Salut à tous, je vous remercie tous de vous avoir à nouveau dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter un sujet qui s'appelle la procrastination. Alors, comme vous le savez tous, la procrastination c'est l'art de rapporter au lendemain ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui nous allons aborder ce sujet d'une manière plus particulière. Pourquoi c'est une manière particulière? Parce que nous allons parler de bénéfices de la procrastination. Alors, l'idéal de cette vidéo n'est pas de promouvoir la procrastination, ce n'est pas d'encourager les gens à procrastiner, mais plutôt il y a des gens qui sont rongés par cet esprit de procrastination, ils pensent qu'ils sont incapables d'accomplir certaines tâches et on trouve ça même comme la faiblesse de caractère. Alors, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas tout à fait aussi grave. En reconnaissant le bénéfice de la procrastination, cela peut vous aider à quitter même la procrastination, à vous en débarrasser. Le premier bénéfice, la concentration. Souvent, on a plusieurs tâches. Alors, ces tâches, souvent, on manque comment départager la concentration sur toutes ces tâches-là. Alors, donc, quand on est tenté à procrastiner ou bien quand on procrastine, disons un exemple typique, on donne un travail que vous devriez accomplir en 6 jours, alors vous continuez à procrastiner jusqu'à ce qu'il vous en reste un seul jour. Alors, vous avez une pression qui est exercée par vous. Il y aura une pression qui va vous amener à vous concentrer sur ce travail-là, parce qu'il vous reste qu'un seul jour. Et la concentration que vous aurez pour accomplir ce travail, en tout cas, ce serait une concentration que vous n'auriez pas dû quand vous aviez encore 6 jours. Ce serait une concentration parce que vous êtes contraint par les délais et vous faites tout pour donner votre meilleur. Donc, la procrastination, parfois, nous pousse à la concentration, surtout quand le délai est vraiment contraint. Et le deuxième bénéfice, cela augmente la créativité. Alors, pour mieux élucider ceci, il y a eu une expérience qui a été faite. On a eu à organiser une petite expérience avec les gens. On leur a donné une tâche à accomplir. Alors, il y a eu certaines personnes qui ont été très spontanées, se sont mises au travail du coup, tandis que les autres ont eu à passer 2 minutes, 3 minutes à procrastiner. Et à la fin, quand on a essayé de faire une petite statistique, on a découvert que les gens qui ont pris du temps à procrastiner, leur productivité, leur façon de réfléchir était de loin meilleure que ceux qui étaient allés directement pour faire le travail. Donc, dans une sorte, la procrastination aussi, ça encourage la créativité parce que ça vous donne une divergence d'esprit. Vous restez, vous avez un temps de réfléchir, de remettre en question pourquoi je dois faire ceci. Alors, en faisant ça, ça motive la divergence d'esprit, ce qui vous rend plus créatif. Alors, pour clore, donc si vous avez été dérangé par la procrastination, alors comprenez que vous pouvez vous en sortir. Parce que quand la procrastination vient, vu la vision du monde d'aujourd'hui, comme c'est un anti-valeur, alors ça fait que vous n'avez pas confiance en vous. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a des bénéfices que vous pouvez soutirer de la procrastination. C'est qui peut redonner confiance en vous, c'est qui peut remettre cette image d'une personne qui peut accomplir toutes les tâches. Parce que la procrastination n'est pas égale à l'inaction. Vous pouvez être un procrastinateur, mais vous faites une multitude de choses, seulement que peut-être ce n'est pas des choses que vous tenez réellement à faire. Donc ici, essayez de mettre en œuvre ou bien essayez de vivre ces bénéfices. Comprenez-les et cela va vous redonner de la confiance en vous-même. Vous allez faire même des choses que vous n'avez jamais imaginé que vous allez faire. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne et restez connectés pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup.